Prions le Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour cette grâce que tu nous fais. Merci pour ce 6e jour que tes enfants ont mis à part pour te chercher. Mais c'est parce que toi-même, tu le leur as mis à cœur et tu les as disposés parce que tu veux les bénir, parce que tu veux entendre leurs cris, parce que tu veux te manifester dans leur vie. Nous te sommes reconnaissants et nous voulons nous asseoir à tes pieds pour entendre ce que tu as à nous dire. Merci de nous secourir ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame fort le Seigneur. C'est toujours. Amen. Toute la gloire au Seigneur. C'est un immense privilège d'être de nouveau avec vous. Je pense que la plupart étaient là hier. Et comme vous n'avez pas fui, j'ai dit gloire à Dieu. Vous savez que prêcher, c'est pas toujours évident. Hein? Quand tu finis de prêcher, c'est pas fini. Quand tu rentres, tout ce que tu as dit, ça repasse dans ton cœur. Et des fois, ton cœur te dit non, tu n'aurais pas dû dire ça. Il y a tel mot qui n'a pas été bien prononcé ou qui n'a pas été à sa place. Donc, les prédicateurs vivent souvent un stress incroyable après. Si vous êtes là ce soir, c'est que hier, au moins, vous avez apprécié un peu. Amen. Merci encore à l'homme de Dieu et son épouse pour leur amitié, pour la confiance, pour la main de collaboration. C'est vraiment une grâce de travailler ensemble. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les élève davantage et qu'il bénisse cette église au nom de Jésus. Alléluia. Dieu peut faire de grandes choses à travers cette église. Je n'ai aucun doute pour cela. Alléluia. Ce soir, notre thème, c'est secours céleste. Le secours qui vient d'en haut. Dans le psaume 121, le psalmiste pose la question suivante. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et il répond lui-même. Le secours me vient de l'Éternel. Je pense que nous connaissons très bien ce chant. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, des armées qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, des armées qui a fait les cieux et la terre.
Amen. On acclame le Seigneur. Celui-là qui nous secourt. Le secours nous vient de l'Éternel. Notre texte se trouve dans Psaume chapitre 34, versets 17 à 19. Je vais solliciter quelqu'un qui va nous lire ce passage. Psaume chapitre 34, versets 17 à 19. La maman diaconesse va lire. Psaume 34, 17 à 19. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. C'est bon? C'est là-bas? 34, 17. 34. 17. Oh. Ok. Oui, continue. Allez-y. En fait, ça dépend des versions. Oh oui. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Amen. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Asseyez-vous dans la grâce de Dieu. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alléluia. C'est un très 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 beau passage. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Si nous savons crier, il y a un Dieu là-haut qui entend. Alléluia. Si les hommes n'étaient pas incrédules, si les hommes n'étaient pas incrédules, si l'être humain n'était pas incrédule, qu'est-ce qui lui serait impossible? Alléluia. Il n'y a rien. Parce qu'il y a un Dieu là-haut qui entend, qui sait répondre, qui veut répondre et qui peut tout faire. La Bible dit, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est étonnant pour Dieu? Absolument rien. Alléluia. Mais il manque des hommes et des femmes qui croient et qui savent se référer à Dieu. Ils savent chercher le secours d'en haut. Sinon, son secours ne manque pas. Alléluia. Son secours est disponible. Nous sommes dans un monde aujourd'hui en pleine crise. Regardez ce qui se passe dans notre monde, dans notre pays, dans d'autres pays, et ce qui se passe dans les nations. C'est aussi ce qui se passe dans les familles. C'est ce qui se passe dans la vie des individus. Il y a des crises partout. C'est comme si le ciel est fermé. C'est comme si Dieu a abandonné l'humanité. C'est comme si Dieu n'est pas préoccupé par la situation des hommes. Pourquoi les gens meurent autant? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de choses qui ne vont pas? Et pourtant Dieu est là. Tu es capable. Mais il faut des hommes et des femmes qui croient et qui crient à lui. Alléluia.
C'est comme des hôpitaux que nous avons. Vous pouvez avoir un hôpital dans un village, dans une ville. Mais si les gens ne vont pas à l'hôpital quand ils sont malades, ils vont mourir. Ce n'est pas la faute de l'hôpital. Alléluia. L'hôpital est là. Et vous savez que jusqu'à présent, il y a des gens quand ils sont malades, ils ne vont pas à l'hôpital. Ils vont attendre. Ils vont attendre jusqu'à ce que la situation devienne intenable. Et les hôpitaux ne font pas des miracles. Mais quand nous savons aller à temps, nous pouvons avoir du secours des hôpitaux. Mais le secours de l'hôpital, même s'il est disponible, il peut être limité. Il peut être limité. Mais dans la vie de l'homme, on peut atteindre des moments où personne ne peut vous aider. Personne. Et c'est généralement dans des moments comme ça que les gens finissent par se mettre sérieusement à chercher Dieu. Autrement, ils attendent la dernière minute. Mais bon, comme Dieu est un Dieu de grâce, et comme c'est un Dieu bon, même quand c'est la dernière minute, quand nous venons à lui avec foi et confiance, Dieu peut nous secourir. Dieu peut nous délivrer. Alléluia. Le psalmiste disait dans le psaume 27, dans le psaume 27, que il dit ceci au verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Alléluia. Dans ce monde, chacun compte sur des personnes. Des fois, notre appui, c'est nos parents. Des fois, notre appui, c'est un oncle. Des fois, notre appui, malheureusement, c'est un marabout. Nous, dans notre village, on avait un grand féticheur. Et les gens venaient de loin. Les gens venaient de Ouagadougou, de Bobo, du Mali, de la Côte d'Ivoire, pour consulter le monsieur, pour avoir du secours. Et un jour, quelqu'un est parti de loin avec sa voiture. Il est venu pour avoir du secours. Et quand il est arrivé, il a vu qu'il y avait du monde dans le village. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup d'étrangers. Il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est le féticheur qui est mort. Waouh! Vous voyez, son Dieu est mort. Donc en même temps, il a assisté aux funérailles. Et puis, il est reparti. Alléluia. C'est pour dire que dans la vie de tout un chacun, il arrive des moments où ceux sur lesquels vous comptez ne peuvent plus vous aider. Alléluia. Souvent, pour nous amener à aller vers Dieu, Dieu peut permettre que vos propres parents vous abandonnent. Vos proches, les personnes sur qui vous avez placé votre confiance, Dieu peut permettre que ces personnes vous donnent d'eau pour vous pousser à le chercher. Souvent, c'est ce qui arrive. Alléluia. Donc, même le psalmiste dit, mon père et ma mère. C'est pour dire que le secours des parents, bien qu'il soit important, il restera limité.
Alléluia. Amen. Il restera limité. À un moment donné, vos parents ne seront pas en mesure de vous secourir. Votre féticheur ne sera pas en mesure de vous secourir. Toutes les personnes sur qui vous comptez ne seront pas en mesure de vous secourir. Au jour du malheur, en général, les gens s'éloignent de nous. Alléluia. J'ai vu l'exemple d'une femme. Alléluia. Il n'y a absolument rien que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Cette femme a été secourue par Dieu. Parce qu'il est le Dieu qui secourt. La situation dans laquelle elle était, ni médecin, ni son mari, ni ses proches, personne ne pouvait la secourir. Mais Dieu l'a accueillie. Dieu a prolongé sa vie. Alléluia. Qu'il fasse ainsi pour toi au nom de Jésus. Là où ça semble impossible, que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Et avec Jésus, il n'y a rien qui est impossible. Absolument rien. Alléluia. Avec Jésus, rien n'est impossible. Si nous savons le chercher, parce qu'il entend les cris du juste. Il entend les cris du misérable. Alléluia. Lisons Proverbes chapitre 17. Verset 17 qui nous parle de l'amitié. Proverbes 17, verset 17. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé. Je suis là. Proverbe 17, 17 dit ceci. Oui. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Amen. L'ami aime en tout temps. Ça, c'est la véritable amitié. Un ami, il vous aime quand ça va. Il vous aime quand ça ne va pas. Mais est-ce que de nos jours, on trouve ce genre d'amitié? Est-ce qu'on trouve ce genre d'amitié? De personnes qui sont prêtes à se tenir à côté de vous. Peu importe la situation. Peu importe ce qui arrive. Peu importe vos erreurs. Ce n'est pas facile de trouver de telles amitiés aujourd'hui. Quand tout va bien, quand nous sommes forts, quand nous sommes beaux, quand nous sommes riches, tant que nous pouvons aider, les gens sont avec nous. Mais le jour où nous venons à ne pas pouvoir aider, où nous faillissons, tous nos amis peuvent nous abandonner. Dans le malheur, aujourd'hui les amis abandonnent. C'est pourquoi la Bible dit le secours de l'homme n'est que vanité. Alléluia. Ayons des amis, mais ne comptons pas sur l'homme. Ne donnons pas trop de place à l'homme. N'attendez pas d'un homme ce qu'il ne peut pas offrir. Pourquoi nous sommes souvent déchus, amers? Voyez, beaucoup de gens vivent dans l'amertume. Et si tu vois cette amertume-là, ce sont des choses que les gens les ont faites. Les gens leur ont fait beaucoup de choses. Et cela leur fait mal. Et ils n'arrivent pas à surmonter. Ils n'arrivent pas à croire. Est-ce que c'est telle personne qui m'a fait ça?
Frères et sœurs, qu'est-ce que vous attendez d'un être humain? Qu'est-ce que la Bible dit de l'homme? C'est un pécheur. Il est dominé par le péché. Il est méchant. Donc il ne faut pas attendre d'un homme ce que l'homme ne peut pas vous apporter. La seule personne, celui-là qui peut être le véritable ami, qui ne vous quittera jamais, peu importe ce qui arrive, c'est Jésus. Alléluia. Sur Jésus, vous pouvez compter. Sur Jésus, je peux donner ma main à couper. Mais à part lui, les Djoula disent Atigité. Alléluia. Atigité. Asobakabe. Alléluia. Il n'y a que Jésus. C'est le seul ami fidèle qui ne vous abandonnera jamais, à qui vous pouvez tout dire. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons des gens à qui nous pouvons tout dire? Si je dis tout au pasteur Efoué, est-ce que demain il va m'inviter encore? Point d'interrogation. J'aime ça. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Alléluia. Ce que les hommes ne vont jamais vous pardonner, Jésus peut vous le pardonner. Ce que les hommes ne pourront jamais supporter de vous, Jésus peut le supporter. C'est pour ça. C'est par amour pour nous. Si vous voulez savoir ce que Jésus est capable de faire pour vous, souvenez-vous de la croix. Souvenez-vous de la croix. Là-bas, là, ce n'est pas de l'argent, ça demandait. Si c'était 1000 milliards, Jésus aurait donné ça. Pour te sauver, s'il fallait tout l'or du monde, et si c'était possible de te sauver avec tout l'or du monde, Jésus l'aurait fait. Mais tout l'or du monde ne suffisait pas pour me sauver, pour te sauver. Pour nous sauver, il fallait que lui, son sang, ce précieux sang, il le donne. Qu'il perde sa vie, même s'il est Dieu. J'évangélisais un musulman. Il m'a dit comment un Dieu peut mourir. J'ai dit c'est ça. C'est ça le mystère de Dieu. Comment un Dieu peut mourir? Et oui, notre Dieu est mort par amour. Par amour. Sinon Dieu ne peut pas mourir. Il a dit personne ne me prend la vie, mais j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Alléluia. Donc vous voyez, quand vous comprenez son cœur pour vous et ce qu'il a été capable de faire pour vous, vous savez que vous pouvez compter sur lui. Le jour comme la nuit.
Jésus peut vous secourir. Jésus peut vous sauver. Jésus peut vous délivrer. Jésus peut vous guérir. Peu importe le trou dans lequel vous êtes. Son amour est si profond. Alléluia. En réalité, nous étions en enfer. Mais son amour l'a amené en enfer. Il est allé jusqu'en enfer pour nous sortir de là-bas et nous amener au ciel avec lui. Quel amour! Quel amour! Quelle amitié! Jésus, c'est l'ami céleste. Celui sur qui vous pouvez compter. Celui que vous pouvez prendre pour appui. Et quand vous dormez, votre cœur ne bat plus. Quand vous dormez, vous êtes en paix totale. Alléluia. Frères et sœurs, souvent ça me fait mal. Je vois le monde qui souffre alors que Dieu secoue. Le monde souffre alors que Dieu est là. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Mais les gens décident de l'ignorer. De chercher du secours là où il n'y en a pas. De courir derrière des choses vaines. Et comme Dieu c'est un gentleman et qu'il a créé l'homme libre parce qu'il l'a créé à sa propre ressemblance. Donc du coup il nous respecte. Si tu n'invites pas Dieu dans tes affaires, il ne va pas rentrer dedans. Il ne rentre pas dedans. Non. Si tu ne l'invites pas, si tu n'insistes pas, il ne rentre pas dans ta maison. Alléluia. C'est pourquoi deux fois nous devons insister pour que ce soit sincère. Parce que vous voyez l'être humain que vous voyez comme ça. Sa sincérité là, ça ne vaut rien. Un homme peut te dire quelque chose le matin et le soir il te dit autre chose. Les femmes, c'est vrai ou c'est faux? Les hommes, c'est vrai ou c'est faux? Ah voilà. Aujourd'hui là, où est la vérité des gens? Si quelqu'un te sort une parole de sa bouche, il faut la peser plusieurs fois. Parce que combien de fois on dit des choses qu'on ne pense même pas? Ou bien, combien de fois on dit des choses qu'on ne pense pas? Même nous les chrétiens, ce que par exemple nous chantons, si 20% de ce que nous chantons était vrai dans notre cœur, nous n'allions pas être là où nous sommes. Le monde va courir derrière nous parce que nous allions avoir des solutions pour les gens. Alléluia. Mais vous voyez, généralement, il y a beaucoup de paroles qui sortent de notre bouche. Je t'aime, Seigneur. Et puis ça s'arrête là. C'est juste une parole. Est-ce que ça vient du cœur? Alors que la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Alléluia. Des fois, il aimerait bien croire à nos paroles. Mais il voit nos cœurs. Et quand vous avez affaire à quelqu'un qui voit le cœur, c'est compliqué. Ça veut dire tout ce que vous pouvez faire. Lui, il s'assoit, il regarde. Il peut voir que c'est du théâtre. Alléluia. Il peut voir que c'est du théâtre. C'est pourquoi deux fois nous devons insister. À force d'insister, notre vraie sincérité là vient. Il a dit, cherchez-moi. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur.
Je prie que cette semaine, ça soit une semaine de tout cœur avec Dieu. De tout cœur. Alléluia. De tout cœur. Profitez de ce temps de jeûne. Ayez un face-à-face avec Dieu. Ayez un cœur à cœur avec Dieu. Lorsque vous êtes avec lui, parlez-lui. Faites-lui confiance. Présentez-lui votre situation. Priez avec foi et vous verrez sa gloire. Parce que Dieu répond à la prière. Alléluia. Nous les hommes de Dieu, nous sommes un exemple pour vous. C'est vrai que nous aussi, la foi, là, on la cherche. Hein? Et je ne dis pas ça pour nous jeter des fleurs. On a besoin encore davantage de foi. Mais regardez la vie des hommes de Dieu. Si ce n'est pas Dieu, qu'est-ce que nous pouvons? Lui, par exemple, il est venu du Togo. C'est un étranger. Si ce n'est pas la foi, si ce n'est pas Dieu, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Rien. Alléluia. Vous voyez, avec Dieu, même que tu sois étranger, Dieu te ferait un chemin. Amen. Il te donne un ministère. Il te donne sa grâce. Et cette grâce peut t'amener à régner. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Alléluia. Et Dieu ne le fait pas que pour les hommes de Dieu. Non, il veut le faire pour chacun de nous. Il veut que chacun de ses enfants ait un témoignage pour sa famille, pour toutes les personnes qui vous connaissent. Dieu veut que vous puissiez leur dire: voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Pour les toucher et les attirer vers lui. Alléluia. Jésus est notre seul appui. Je pense que vous connaissez ce chant. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul, cet ami, sa lame, son âme, guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, cet ami, larme, l'amour guérit ma douleur. Mais tu es toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Alléluia. Jésus est l'ami céleste qui vous connaît, qui vous comprend, qui sait ce par quoi vous passez. Et lorsque vous pleurez, il est au courant. Et la Bible dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Avez-vous le cœur brisé ce soir? Est-ce que vous savez qu'il est près de vous? Alléluia. Amen. Il vient plus près encore.
Quand tu as le cœur brisé, il est plus proche de toi. Souvent on pense, quand on passe par des moments de souffrance, on pense qu'il est loin. Mais là, la Bible dit le contraire. Il dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Wow. Au moment où tout le monde vous abandonne, l'Éternel est prêt. Il est prêt. Disons le psaume 22 et le verset 24. C'est vraiment intéressant de voir les moments où nous n'avons plus d'espoir. Ce sont ces moments-là que Dieu vient près de nous. 22, verset 24. Si je ne me trompe pas, dans certaines versions, c'est le 25. Ne fréquente pas l'homme colère. Psaume 22, verset 24 ou 25. Dieu, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. Revoyez. 22, chapitre 22. Chapitre 22, verset 24 ou 25. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous. Postérité de Jacob, glorifiez-le. Amen. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. 25. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face. Ça veut dire qu'elle, elle est comment? Elle est contente. Vous voyez comment on peut être méchant? Quand quelqu'un est dans la misère, nous, on est content. Nous, on le méprise. On a du dédain pour la personne. Mais la Bible dit, Dieu n'a ni mépris, ni dédain pour la personne qui souffre. Alléluia. Alléluia. Au contraire, il écoute ses cris. Il écoute les cris et la prière du misérable. De la personne qui souffre. De la personne qui est dans le trou. Dieu ne se moque pas d'elle. Alléluia. Même si ce n'est pas heureux qu'elle s'est retrouvée là-bas. Même si elle a fait des fautes pour se retrouver dans ce trou. Dieu ne dit pas je m'en fous. Non. Si elle sait crier, si elle crie à Dieu, Dieu va venir à son secours. C'est pour ça qu'il est Dieu. Et il n'a pas de pareil. Son amour, sa compassion, sa grâce sont au-delà de ce que nous, en tant qu'humains, nous pouvons imaginer. Alléluia. Nous avons tendance à vouloir envoyer nos ennemis en enfer. Mais Dieu ne veut pas la mort du méchant. C'est pourquoi vous voyez des gens qui font des choses vraiment, qui font le mal, mais qui continuent de bénéficier de la grâce de Dieu. Dieu continue de les protéger. Alléluia. Peut-être que quelqu'un fait le mal, mais il a une femme qui dépend de lui. Dieu va la tuer, qui va s'occuper de la femme? Est-ce que nous on fait ces calculs-là? Quand tu demandes la mort de ton ennemi, tu vas t'occuper de ses enfants? Tu vas mettre ses enfants à l'école? Est-ce que les enfants sont coupables? Vous voyez?
Donc, c'est tous ces calculs-là. Il y a des gens qui vivent, mais Dieu ne les laisse pas vivre pour eux. Mais c'est à cause de certaines personnes qu'ils sont là. Et ils continuent de les protéger. Parce que s'ils les enlèvent, c'est pas, eux ils ne souffrent plus, ils sont en enfer là-bas. Mais il y a des gens qui vont souffrir. Il y a des gens qui vont dire à Dieu, qu'est-ce que tu as fait comme ça? La grâce de Dieu. Amen. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, quand tu es dans le tout, quand tu es dans la misère, il y a quelqu'un à qui tu peux crier. C'est Dieu. C'est notre Seigneur. C'est notre Sauveur. Il ne méprise pas les peines du misérable. Alléluia. Psaume 102, le verset 17. Psaume 102, le verset 17. Ah, aujourd'hui, c'est la soirée des psaumes. Et elles sont pleines de richesses. Alléluia. Psaume 102, le verset 17. Qu'est-ce qu'il nous dit? 102, 17. Oui, l'Éternel rebâtira Sion et se montrera dans sa gloire. 18. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Alléluia. Oui, il est attentif à la prière du misérable. Il ne la rejette pas. Alléluia. Le misérable n'est point abandonné ni oublié. Pas du tout. Alors, quelles sont les conditions, quelques conditions pour avoir le secours de l'Éternel? Il faut s'attendre à lui. Il faut s'attendre à lui. La Bible dit, attends-toi à l'Éternel. Ça veut dire simplement compter sur lui. Alléluia. Amen. Le prendre dans votre cœur pour appui. Nous pouvons lire Jérémie chapitre 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? Sur celui qui s'appuie sur l'Éternel. Jérémie 17, 17, 5. Merci beaucoup. Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Oui. Continue. Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Oui. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Oui. Et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et qui espère en l'Éternel. Vous voyez, il est comme un arbre planté près des eaux. Et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Durant l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et son feuillage reste vert. Voudrais-tu ne pas craindre? Voudrais-tu ne pas craindre? Qui veut vivre sans crainte? Qui veut vivre sans peur? Alléluia. Qui veut être fier de sa vie? Espère en l'Éternel.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et en toute chose et invoque son nom. Alléluia. Et tu n'auras aucune crainte. Même durant les moments de sécheresse, tu vivras tranquille. Ton feuillage restera vert. C'est la bénédiction qui est attachée au fait d'espérer de compter sur Dieu. Dieu dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Alléluia. Invoque-moi dans ta détresse et je te répondrai. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Donc la balle est dans notre camp. Dieu est tout disposé. Il a d'abondantes richesses dans ses mains. Il a un pouvoir illimité. Il peut tout faire. Il peut faire n'importe quoi. Il peut prendre un homme dans le fumier et le faire asseoir avec les grands. La famille dans laquelle tu es né, ça ne compte pas. Tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, ça n'a pas d'importance. Alléluia. Moi, par exemple, je suis né à Koti. Qui connaît Koti ici? Voyez? C'est-à-dire, je suis né dans un village inconnu. Inconnu. Totalement inconnu. Et j'ai eu la grâce de rencontrer Jésus et qui m'a dit de le servir. Et j'ai eu la foi, je l'ai suivi. Et puis c'est parti comme ça. Je n'ai pas un parent qui est bien placé à quelque part. Personne n'a fait quoi que ce soit pour moi. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il peut tout faire. Si nous savons l'invoquer, si nous savons demander, nous allons recevoir. Et nous devons nous attendre de grandes choses de Dieu. Souvent nous prions, mais nous ne prions pas aussi avec précision. Souvent nous prions sans savoir vraiment ce que nous voulons. Mais si nous sommes précis dans nos prières et que nous savons ce que nous voulons, nous ferons des exaucements incroyables. Il est capable de répondre à nos prières. Alléluia. Dieu écoute la prière et répond aux cris. Il est fidèle. Je termine avec ce verset. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. J'espère que ma mémoire est bonne cette fois-ci. 2 Timothée 2. À partir du verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi. On va lire le verset 7 et 8. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, souviens-toi de Jésus-Christ.
C'est la conclusion de mon message. Peu importe la situation, souviens-toi de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu va exaucer tes prières. Souviens-toi de Jésus-Christ. Dieu va t'élever. Souviens-toi de Jésus-Christ. Dieu va te guérir. Souviens-toi de Jésus-Christ. Tu vas devenir quelqu'un. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il y avait un diacre dans une église, très engagé. Un jour, les hommes de Dieu ont reçu une parole. Ils ont dit, toi, Dieu dit, je vais t'élever. Tu seras président de notre pays. Il a dit, comment ça? C'est Dieu qui a parlé. Les événements ont tourné. Ce monsieur est devenu président de la République. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est fait Dieu dans le pays. Et il a dit que les gens devraient l'adorer. Évidemment, les pasteurs se sont opposés. Il a fait enterrer des pasteurs vivants. L'homme que Dieu a élevé, il s'est retourné contre Dieu. Pourquoi? Il ne s'est pas souvenu de Jésus-Christ. Alléluia. Quand Dieu va te bénir, quand Dieu va te sortir du trou, est-ce que tu vas te souvenir de Jésus-Christ? Alléluia. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de la croix. Dans le voyage, dans ton voyage de la foi, tu vas rencontrer beaucoup de choses. Mais quand ça ne va pas, arrête-toi et souviens-toi de Jésus-Christ, qui par amour pour toi a donné sa vie. Tant que tu vas discerner cela, tu vas toujours t'en sortir. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous fasse grâce, qu'il me fasse grâce au nom précieux de Jésus. Qu'il accomplisse de grandes choses dans nos vies et qu'il nous donne de nous souvenir de Jésus-Christ jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Amen.